politique, ni universitaire cette année. Nous allons commencer directement. Je voudrais simplement dédier ces journées à la grande figure de Jacques Chessé. Et il m'avait dit aussi, surtout, retenez-moi la chambre 12 de l'hôtel Cardinal. Donc, à Jacques, à la vision qu'il avait eue d'Aix et à toute la correspondance que nous avons eue ensuite. Alors, c'est un jeu auquel nous allons jouer. Et ce jeu, c'est un petit peu Proust qui nous met sur la voie. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Gisèle raconte à Albertine que pour la composition de son certificat d'études, elle a eu le choix entre deux sujets. Le premier sujet, c'était Sophocle écrit des enfers à Racine pour le consoler de l'insuccès d'Athalie. Et l'autre, vous supposerez qu'après la première représentation d'Esther, Madame de Sévigné écrit à Madame de Lafayette pour lui dire combien elle a regretté son absence. Gisèle choisit le premier sujet et Albertine est absolument éblouie d'abord et ensuite très critique sur la façon de composer ce sujet. Eh bien, pendant ces journées, vous allez entendre ces dialogues par-delà le temps entre les écrivains de maintenant et les écrivains du passé. Ce que je voulais dire aux écrivains qui sont tous présents, les premiers sont arrivés aujourd'hui, demain nous recevrons les autres parce que nous sommes plus de 40 cette année. J'ai voulu rappeler nos amitiés anciennes. J'ai voulu que ces journées soient particulièrement belles. Eh bien, les écrivains de maintenant vont parler ou dialoguer, comme on dit maintenant, avec les écrivains du passé. Ils vont vous dire pourquoi ces écrivains ont été essentiels dans leur inspiration. Et ils vont vous dire pourquoi il faut les lire. Et puis, chacun d'entre vous trouvera le fil extrêmement subtil et tenu de chaque table ronde qui n'est pas ronde. Et puis voilà, les journées commencent et je suis extrêmement heureuse que l'auteur du dictionnaire égoïste de la littérature veuille bien ouvrir ces journées.